Personne ne m'a cru. Même ma propre mère ne m'a pas cru. Première claque, j'ai atterri au sol. Il a commencé à me ruer de coups. Et il sortait des paroles affreuses. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? C'était vraiment, j'avais l'impression que c'était le diable en personne en fait qui me parlait. Il a dit aujourd'hui, toi et ton enfant, je vais vous tuer. Donc je vais t'ouvrir le ventre. Et je disais, Dieu, si tu existes, je veux pas mourir. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que la vie est belle. J'espère que vous prenez soin de vous. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ici, maintenant, dans le monde d'Olivier. Vous le savez, dans le monde d'Olivier, ce sont des histoires extraordinaires, des trajectoires de vie à part. Ce sont vos histoires. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous écrire à l'adresse mail qui suit dans cette vidéo et nous vous répondrons dans les plus brefs délais si vous avez envie, vous aussi, bien évidemment, de venir me raconter votre histoire. Vous le savez, sur cette chaîne, c'est une chaîne militante, militante pour les hommes, les femmes qui peuplent cette société, ce monde. Et vous savez que je me bats depuis des années pour le droit des femmes. Et aujourd'hui, c'est une miraculée que nous recevons. Euh, Elle aurait très bien pu ne plus être là, de ce monde, et pourtant, elle est en face de moi, bien vivante, jolie, en forme, heureuse. Merci. Ingrid, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre visite aujourd'hui. Merci à vous. Quand je dis que vous êtes une miraculée, est-ce que j'ai raison? Oui. Ouais. Oui. Vous auriez pu perdre la vie à plusieurs À reprises. plusieurs reprises, oui. Et à l'origine de ces dangers, souvent, Oui. tout le temps, Répétitif. les hommes. Oui, c'est ça. Mhm. C'est ça. Alors, avant qu'on rentre un peu plus loin dans votre histoire, est-ce qu'il vous arrive de penser aujourd'hui, parce que vous allez mieux aujourd'hui, votre vie s'est stabilisée, vous avez créé en plus une association qui s'occupe des femmes et des jeunes filles qui s'appelle Shining Woman, C'est ça. Shining voulant dire Briller. brillante, hein. Une Donc femme brillante, oui. voilà, je suppose que le but de cette association, c'est de bien faire comprendre à toutes Relever. femmes que vous rencontrez qu'elles peuvent briller, Oui. qu'elles peuvent être voilà, des soleils et réchauffer d'autres femmes, d'autres Mhm. enfants, d'autres hommes aussi, parce qu'il y a aussi plein d'hommes bien Oui. Oui, aussi. c'est vrai. Mais vous vous êtes posé la question de cette destinée, d'avoir attiré pendant une partie de votre vie, une longue partie de votre vie, des hommes violents. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, ben après, je pense que c'est déjà le, l'endroit enfin, où j'ai grandi. Donc, j'ai grandi dans un milieu où il y avait énormément de violence. Donc, ma mère se faisait battre par mon beau-père. Et c'est dans ce foyer donc, que j'ai connu la maltraitance avec le beau-père. Donc, c'était des punitions vraiment horribles. Des punitions horribles. Et dans ce foyer aussi, j'ai connu des abus sexuels. Donc, avec le fils de mon beau-père. Et à l'époque, j'avais 11 12 ans quand ça a commencé. En fait, la violence a fait partie de votre vie C'est ça. intégralement, Mhm. tout de suite. Oui. Donc, des petites et en grandissant, violence. Donc, dans les relations, violence. Et donc, en fait, c'est un schéma, je pense que j'ai dû enregistrer petite dans mon cerveau. Donc, en fait, le fait de voir la violence en grandissant, j'ai dû me dire sûrement que c'était normal. Et j'allais de relation en relation et c'était toujours, je tombais sur les mêmes hommes. Toujours sur les mêmes hommes. Et je pense aussi, ce qui joue aussi, c'est l'estime de soi. Je J'arrivais pas à me regarder devant un miroir et je me voyais vraiment pas du tout. Vous ne vous voyez pas du tout comme quelqu'un de bien, Voilà, c'est ça. qui Mm. méritait sa place dans ce monde. C'est ça. Aujourd'hui, ça a changé. Enfin, Beaucoup, oui. vous avez repris confiance en vous. Et Oui, oui. c'est vrai que c'est souvent ce sentiment de non-confiance Mhm. qui habite ces femmes. Est-ce que vous pensez que ces hommes violents, ces prédateurs, Mhm. le sentent, ça, instantanément chez une femme? Ben, je pense que ils doivent le sentir parce qu'ils vont souvent vers les femmes un peu faibles, un peu, enfin, pas forcément faibles tout de suite, mais je pense que si, surtout les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Mhm. Je pense qu'il y a déjà ça et ils aiment souvent prendre le contrôle
Pourtant, vous avez toujours été une femme de caractère. De base. Vous avez, c'est vrai, Oui. vous avez toujours eu du caractère parce que Mm. même si vous décrivez un milieu violent chez votre mère qui est battue Mhm. régulièrement par votre beau-père, qui est très sévère avec vous, Mhm. et puis le fils de ce beau-père qui vous viole hein, à vos Oui. 11 ans, vous avez toujours su résister. Oui. Ben, déjà, quand j'en ai parlé, parce que j'ai essayé d'en parler, mais on m'a pas cru. Quand À j'ai qui? parlé À qui? aux parents, Oui. quand j'ai posé le problème en expliquant que le fils de mon beau-père, voilà, à plusieurs reprises, il y a eu des abus, ben, en fait, personne m'a cru. Et même ma propre mère ne m'a pas cru. Et j'ai grandi avec ça et c'était vraiment une grande douleur. Et du coup, ben, je suis restée fermée. Et je n'ai parlé à personne de ça, en fait. Et cette perte de considération, Mhm. cette perte de confiance en vous, elle vient de Voilà, là, ça a elle débute commencé. là. C'est là que ça a commencé. Et donc, bah, j'ai commencé à chercher l'affection dehors, l'amour, enfin, on va dire oui, l'amour, l'affection dehors. J'ai commencé à fréquenter des personnes et ça a commencé comme ça. Et aussi, au niveau de la confiance en soi, donc je me voyais plus comme une fille. Donc, je portais des vêtements très larges pour essayer de me cacher parce que je me disais que si un homme me voit dans la rue, peut-être que c'est mes formes qui vont faire que. Donc, j'essayais de me cacher sous des vêtements Les hommes sont devenus vite à vos yeux parce, des prédateurs? parce qu'en fait, à l'âge de 12 13 ans, j'étais déjà assez formée. Oui. Donc, je me disais que c'est à cause de ça que, en fait, ben, les garçons, les hommes ont les yeux sur moi. Donc, j'ai essayé de cacher ça sous des vêtements plus larges. Et j'étais devenue un garçon manqué. Donc, je me bagarrais beaucoup, violence. Ben, voilà. Violence. Mm. 12 ans, c'est tellement jeune Mm. à 12 ans. Vous étiez déjà donc sur vos gardes en permanence à 12 Oui, ans. c'est ça. D'ailleurs, je crois savoir que suite à votre tentative de révéler à votre mère Mm. le viol dont vous aviez été victime, lorsqu'elle ne vous croit pas, vous allez faire votre première tentative de suicide. C'est ça, exactement. Donc, j'ai voulu sauter par la fenêtre. Là, c'était à mes 12 ans, toujours, hein. Oui. J'ai voulu sauter par la fenêtre. Donc, j'avais commencé à faire un courrier en expliquant que je pense que je n'ai rien à faire sur cette terre et qu'il m'arrive des choses horribles et que vraiment, le fait que ma mère ne me croit pas, c'est vraiment très blessant. Donc, j'ai vraiment tout écrit dans la lettre et j'ai voulu me... La première tentative de suicide, j'ai voulu me jeter. Mais ça s'est pas fait. Justement, elle est rentrée dans la chambre ce jour-là. Elle est rentrée dans la chambre. Et malgré que bah, elle m'a trouvée en pleurant, bah, c'était toujours... ça passait pas. Elle ne vous croyait pas. Bah, en fait, je pense qu'elle me croyait, mais elle ne pouvait rien faire à la situation. Parce qu'elle était mariée à cet homme. Et c'était un peu compliqué, je pense, pour elle. Bon, des années après, elle m'a expliqué, mais... Des années après, elle vous expliquera mhm, pourquoi voilà. elle ne vous a pas donné raison. Mm, Elle avait peur. c'est ça, exactement. Puisqu'elle était dans le même... voilà. À 16 ans, Ingrid, vous allez rencontrer, on va dire, le premier garçon qui va compter pour vous. C'est ça. En tout cas, qui va vous permettre de quitter la maison familiale. Oui. Alors, c'était comme un repère pour moi. Donc, je pouvais parler de tout avec lui, il m'écoutait. Et donc, à mes 17 ans, je tombe enceinte de lui, sauf que il disparaît. Et là, je me retrouve à 17 ans avec une grossesse. Il faut savoir qu'entre-temps, parce de mes 12 ans, ma mère, elle s'est séparée avant ça. Donc, à mes 17 ans, j'étais seule avec elle, je vivais seule avec elle. Donc, ma mère a décidé de... Bah, elle m'a dit de ne pas avorter, de garder cet enfant, qu'elle allait m'aider à m'occuper de cet enfant. Mais je ne voulais pas du tout, parce que à cause des amis, les moqueries, les insultes et tout. Donc, j'ai gardé quand même l'enfant et je m'en suis occupée avec ma mère. Il faut préciser aussi que votre mère était très croyante, Oui, hein, très croyante. chrétienne, et que cet enfant, elle vous a poussé à le garder Oui, vraiment par conviction c'est religieuse, hein. ça, c'est C'est ça. un choix qu'elle vous a imposé. Oui. Lorsque vous parlez des, de la violence, j'ai entendu le mot moquerie aussi Mm. dans le quartier.
C'est aussi de la violence, ça, hein, Oui, et c'est aussi ce qui contribue souvent des jeunes garçons comme des jeunes filles mhm, à perdre très jeunes confiance en eux. oui, On se moquait de vous parce que vous étiez enceinte? oui, beaucoup. Il y a des parents qui interdisaient leurs enfants de marcher avec moi parce que ben, dans le groupe des filles, en fait, j'étais la seule qui, pour eux, avait déjà connu des hommes assez tôt et le fait d'avoir un enfant. Donc, j'ai connu beaucoup de moqueries. On m'a beaucoup insulté aussi, me disant que je ne savais pas c'était qui le père, etc. En plein de choses. Donc, ça a beaucoup joué aussi. Bon, ce petit est arrivé. Une fille, C'est une elle est fille. arrivée. Alors, j'allais dire ce petit bébé, Oui. parce que cette première Mm, petite mm, mm. fille est arrivée. On reparlera d'elle, D'accord. d'ailleurs. Mhm. Mais vous allez enchaîner, on va le voir dans votre vie, les mauvaises rencontres. Oui. Autour de vos 20 ans, vous rencontrez à nouveau un homme. Un homme, oui. Qui est-il? Quel profil a-t-il? Un jeune homme sympa, beau. euh, bon, tout se passait bien au début. Et en fait, je pense que je m'attachais très, très vite. Je me suis attachée très vite et c'était de la violence, mais c'était pas comme les autres relations. C'était de la violence, mais moi aussi, j'étais dedans. C'est que je répondais, c'était un coup, je répondais. Est-ce que la violence, vous diriez que la violence s'est installée comme un des éléments de communication dans votre Si c'est vie? ça, exactement. Parce que comme je parlais pas beaucoup, Ouais. donc il fallait, une fois que j'étais en colère, ben, je répondais par des coups. Ou, pour moi, c'était mon moyen de défense. Mhm. Vous partez donc de chez votre maman vivre avec cet homme ou... Euh, non, pas encore. Ça, c'est à mes 22 ans que j'ai pris mon logement toute seule et que j'ai vécu avec cet homme. D'accord. Mm. Donc comment ça se passe dans ce logement avec cet homme? La violence, elle commence avec des coups ou c'est Non, d'abord psychologique? non, en fait, c'était surtout une relation toxique, mais c'était pas des grosses violences, en fait. C'est parce que il y avait des disputes et bon, ça s'attrapait par le col. C'est vraiment, ça allait. Il était violent, mais pas à l'extrême comme les autres relations. Mais il y avait de la violence quand même. Et c'est dans cette violence-là que j'ai fait la tentative de suicide, où j'ai ouvert la fenêtre et j'ai sauté par la fenêtre. D'accord. Et c'était quoi cette tentative de suicide si C'était un trop. C'était un trop, en fait, de tout ce que j'ai vécu enfant. Et en fait, à chaque fois, par exemple, qu'il m'arrivait de boire même occasionnellement, j'ai tout ce qui revenait à la surface. Tout revenait à la surface. Ma mère qui m'a pas cru, le viol, etc., le rejet, enfin, toutes ces choses-là qui remontaient. Donc, je sortais de soirée. Donc, à la suite d'une dispute, lui, il me dit, bon, écoute, moi, j'en ai marre, je pars de la maison. Je pars de la maison. Et je lui dis, non, tu pars pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la clé, et je ferme la maison. Je ferme la clé. Et j'ai balancé ça, en fait, dans un placard où il y avait des vêtements, chaussures. J'ai balancé ça là-bas. Et faut savoir qu'il y avait une cousine et un ami à lui qui gardaient les deux enfants, parce qu'il y avait déjà les deux enfants qui étaient là. une fille à nouveau? Une fille à nouveau. D'accord. Donc, nous, on se dispute pendant qu'on est en train de se disputer. Et moi, avec l'alcool, tout ce que j'ai pris pendant la soirée et tout, qui remonte et tout qui remonte à la surface. Donc, j'ai décidé comme ça. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai sauté. Il faut savoir que où j'habitais, c'était un deuxième étage, mais qui fait quatrième étage. Oui. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai sauté. Et je peux même pas vous expliquer, en fait, j'ai même encore des frissons parce que je peux pas vous expliquer comment je suis tombée, en fait. Parce que je suis vraiment tombée sur mes pieds. Ça m'a fait, en fait, comme s'il y avait un trampoline en bas qui m'a fait rebondir et je suis arrivée au sol. C'est vraiment, les mots que je vous donne, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, ce qui se passe, c'est que avec l'alcool, avec tout, donc j'étais HS, j'étais vraiment HS. Ce qui se passe, c'est que là-haut, ils sont en train de me demander où as-tu mis la clé?
où est la clé? Et moi, je peux pas leur répondre. Impossible de répondre. Et là, je commençais à sentir mes forces me quitter. Où as-tu mis la clé? Donc, personne ne pouvait venir m'aider, en fait. Tout le monde était enfermé dans Tout l'appartement. le monde était enfermé. Parce que vous sautez du deuxième qui est haut comme 4 étages. Vous êtes, je suppose, blessé en faisant ça. Rien Je suis sortie de là sans rien. Et c'est pour ça qu'on m'a appelée la miraculée, justement, dans le dans quartier? le quartier. Parce que je suis sortie de là sans rien. Aucune égratignure. J'avais juste des hématomes en dessous des pieds, c'est tout. Ah. C'est Mais tout. lorsque vous dites que vous sentez les forces vous quitter, c'est que En fait, avec l'alcool, je pense que ça devait être ça. Mais je sentais, en fait, mes forces me quittaient vraiment. Et avec l'alcool, j'étais comme ça. En fait, j'étais vraiment HS. Et, et j'étais en train de dire, parce que j'entendais souvent ma mère prier. J'entendais souvent ma mère prier. Et je disais, Dieu, si tu existes, je veux pas mourir. Je disais, je veux pas mourir. Et j'ai dit ça à 3 reprises. Et j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'est les pompiers qui étaient là. Donc, quand j'ai commencé à prendre conscience, ils m'ont demandé, les enfants là-haut, votre famille demande les clés, où sont les clés? Donc, c'est comme ça que j'ai pu expliquer où étaient les clés. Et ensuite, on m'a emmené à l'hôpital. Et à l'hôpital, ben, ils n'ont rien trouvé, j'avais pas de fracture. J'avais juste des hématomes, en fait, sous les pieds. Sauf que bon, je suis sortie de là avec des béquilles, je pouvais pas marcher. Donc, c'était encore compliqué parce que même pour faire à manger à mes enfants, il fallait que j'aille à 4 pattes. Il fallait que je marche à 4 pattes, ouvrir le micro-ondes, c'était très, très dur. personne ne se rend compte de l'état de détresse dans lequel vous êtes à cette époque? Non. Personne. Et ma mère était en voyage ce jour-là. Votre mère n'était pas là ce Non, jour-là. elle n'était pas là. Mais lorsque vous me dites que vous marchez à 4 pattes dans l'appartement pour faire à manger à vos enfants, Mm. elle rentre bien de voyage à un moment ou Mais je ne pouvais pas lui dire ça. vous ne pouviez pas lui Non, dire non, non. ça? Justement, comme je viens d'une famille chrétienne, je ne pouvais pas lui dire que j'ai Que fait vous une avez voulu tentative. mourir. Voilà. Mhm. Avec cet homme, vous restez combien de temps? 7 ans. 7 ans quand Mm. même. Donc ça a tout de même été une relation sérieuse. Oui, sérieuse. Avec du recul comme ça, finalement, cet homme, il était moins violent que les autres? Oui, il était moins violent que les Ouais. autres. Et en fait, d'une part, c'est que moi aussi, j'ai fait un travail sur moi et j'ai quand même essayé d'observer dans cette relation l'élément. Donc, j'ai vu qu'à des moments, moi aussi, j'ai été pour beaucoup dans ma façon de réagir, mon comportement. Donc, mais il est quand même resté, euh, il est quand même resté calme quand même. Pourquoi vous vous séparez au bout de 7 ans? Tromperie, les tromperies. Il vous trompe? Voilà, il me trompait beaucoup. Mais je laissais passer parce que je me disais que bon, de toute façon, ça va changer. Mhm. Et puis Voilà. au bout d'un moment, il y en a Voilà, une de trop. c'est ça. En fait, je me suis dit, bon, je vais rester jusqu'à ce que je me fatigue. Et puis, une fois que je serai vraiment fatiguée, bon, j'arrête la relation. Comment vous sortez de cette relation, Ingrid? Parce que vous avez connu la violence parentale avec Mhm. votre beau-père. Mhm. Vous avez connu déjà un viol de la part de son fils. 7 ans avec cet homme qui, quelque part, la tromperie, c'est une autre forme de violence, Oui. en tout cas de non-respect. Mhm. Avec quelle image des hommes, là, vous sortez de cette relation? Alors là, les hommes, je voulais plus en entendre parler. Ouais. Je voulais plus du tout en entendre parler. Vous vous dites stop. Oui. Mais au fond de moi, je me disais quand même que... Parce que si je reviens quand même au début de mon histoire, j'ai pas connu mon père. D'accord. Et je pense que dans ces relations, je cherchais beaucoup ce côté paternel. Donc, ce qui fait que je m'accrochais à ça. Ouais. Je m'accrochais à ça. Donc, c'est vrai que je me disais que les hommes, en fait, bon, ça sert à rien que je sois avec un homme. Mais en même temps, j'avais besoin de cette sécurité. J'avais besoin d'un homme qui soit là, de la présence masculine. Pour vous protéger? Voilà. Est-ce que ces hommes étaient plus vieux que vous? Généralement, vous alliez chercher des hommes un peu plus mûrs ou pas Euh, obligatoirement? non, Non? pas forcément, non. Mais si c'était 2, 3 ans. Mais Oui, bon, voilà. donc, Oui. parce que certaines jeunes femmes qui Mm. n'ont pas connu leur père, Mhm. souvent cherchent des hommes qui sont beaucoup plus mûrs, Mhm, mhm. mais ça n'était pas votre cas. Non. Donc, un deuxième enfant, vous restez un moment toute seule quand même? Est-ce que vous Oui. avez
Oui, Oui, testé cette période toute seule? oui, je suis restée en grosse... La grossesse, je l'ai portée toute seule. Il est revenu à la naissance. À la naissance de la petite, il est revenu. Et on a essayé d'arranger les choses. Ouais. Et bah non, ça a continué. Vous avez donc 27 ans, hein, à peu près, quand Voilà, c'est ça. euh, cette histoire se termine. Mhm. Vous restez combien de temps toute seule? Non, justement, Vous enchaînez? c'est ça. En fait, j'avais pas de, je ne restais pas seule, en fait. Jamais. Jamais. J'ai enchaîné les relations. Et donc, bah, j'ai une copine qui m'a présenté un homme qui habitait, je pense, dans l'Oise. Et lui, il était un peu plus vieux que moi. Et c'est là où ça a commencé. Donc, au début, il se présente tout beau, tout gentil. Mhm. Il me parlait très vite de projets. Oui, on va construire ça ensemble. Et en fait, je trouvais ça bizarre parce que bon, on a à peine, on venait à peine de se connaître et il était très rapide. Et donc, je lui ai présenté mes deux enfants que j'avais déjà et il les a acceptés. Donc, pour moi, c'était un bon point. Je me suis dit, bon, là, il m'a accepté avec mes deux enfants, donc c'est bon, c'est lui, je vais rester, je vais rester avec lui Oui, et tout. bah, c'est génial Voilà, de trouver quelqu'un qui c'est ça. accepte deux enfants, qui les accueille. Donc pour vous, ça devait être à Ouais, nouveau une c'est ça, perspective de bonheur. c'est ça. Et Au début, il était gentil, donc. oui, il était tout gentil, il prenait soin de moi, le petit déjeuner, vraiment rien à dire. Et ce qui se passe, c'est qu'il achète une maison dans l'Oise. Ouais. Donc, il me propose de venir habiter avec les enfants et tout. Et moi, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment... voilà. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis partie avec les enfants. Et donc, il y a un soir comme ça où il me dit, écoute, on va sortir avec des amis, tu viens avec nous et tout. Donc, je dis, ok, d'accord, je me prépare. Et on va au restaurant, on mange, tout se passe bien. Et il y avait un ami à lui, donc je rigolais beaucoup avec son ami. Il était là, il nous voyait pourtant. Et donc on rigole et tout. Et à un moment donné, je vois, il commence à me fixer, mais sa manière de me regarder, pas comme d'habitude. Ouais. Il change de regard. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, c'est rien. Donc on finit, on sort. On dépose ses amis. Et une fois que ses amis sont descendus, il était avec un cousin à lui, donc il me sort de la voiture, il commence à péter un câble dans la voiture, il me sort de la voiture en me traînant, en me disant comment tu te permets de parler à mon ami et tout. Après, je lui explique que mais on rigolait tous ensemble, t'étais là, donc je comprends pas en fait ton comportement. Et là, ça a commencé la violence, première claque, j'ai atterri au sol, il a commencé à me ruer de coups. De coups, je n'ai rien compris. Et je me rappelle, il était au moins 4 heures du matin. Parce que c'était dans l'Oise et moi, j'habitais dans le Nord. Donc, je pouvais même pas rentrer chez moi. Et je me suis retrouvée toute seule au sol. Et il est monté, il m'a laissé au sol comme ça. Il est monté. Et je suis restée comme ça pendant 20 minutes. J'étais en train de pleurer. Et je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que je parlais juste à son ami et il était là. Et donc, je décide de monter. Et là, je dis non, je peux pas. Je prends mes affaires, peu importe, je prends mes affaires, je pars. Parce que là, non, non, non. Déjà, c'était la première fois qu'on me frappait comme ça. Et j'ai dit non, je prends mes affaires, je pars. Et c'est là qu'il arrive, il me demande pardon. Non, excuse-moi, c'est parce que je suis jaloux, etc., etc. Lorsqu'il s'excuse, il Mhm. vous fait part qu'il a un problème. Non, du tout. Du tout. Il dit Du tout. qu'il a... C'est qu'il est jaloux et que il aime pas quand les hommes s'approchent de moi. Voilà, c'était D'accord. sa raison. C'était la seule raison. Uniquement. Mhm. Et donc, sa manière de répondre à ça, c'est de vous rouer de coups. Voilà. Vous deviez être choquée, Evelyne. Ah oui, j'étais choquée. Surtout que à ce moment-là, j'avais postulé pour un travail Oui. et le lundi, je devais me rendre ben, au travail. Il m'avait accepté et j'ai pas pu y aller parce que ben, j'avais des coups sur le visage. D'accord. Donc, vous passez à côté de ce boulot. Voilà. Malgré ces coups, vous acceptez ses excuses. Oui. J'ai On dit accepté. généralement que, vous le savez aujourd'hui, et c'est sans doute ce que vous dites aux jeunes femmes et aux femmes dont vous vous occupez, il faut partir au premier coup. Premier coup, c'est ça. Ouais. Oui. Sauf que là, vous ne partez pas. Non, là, Et ça va
durer combien de temps la trêve de l'amoureux qui est jaloux, soit, mais qui est violent aussi, mais qui va sans doute rester un peu calme quelques jours? Combien de temps ça dure? Bah là, c'est resté pendant quelques mois. Pas d'embrouille, pas de violence, rien. Et c'est seulement quand j'ai décidé de repartir dans le logement dans le nord où j'habitais. Donc je repars et lui, il me dit que finalement, il veut venir vivre avec moi dans le nord. Donc je dis: «Oh, d'accord». Donc il vient et c'est là que ça a recommencé. C'est là que tout a recommencé. Ça recommence sous quelle forme et dans quelles Euh, circonstances? il pouvait se réveiller et être en colère, comme ça. En fait, je pouvais pas savoir à quel moment. Je peux dormir à côté de lui, il suffit qu'il se réveille de mauvaise humeur, je peux me faire cogner. C'était vraiment comme ça. Comme ça, pour C'est rien. pour rien, c'était vraiment comme ça. Il y a un problème avec un enfant, c'est moi qui prenais tout. C'était vraiment, vraiment comme ça. Mhm. Et du coup, bah, quand je me réveillais le matin, j'avais souvent peur. Et du coup, bah, de cette relation, j'ai eu un troisième enfant avec lui. Un troisième enfant. Voilà. Enfin, Euh, Vous dites, je prenais. Il vous frappait avec ses poings, avec ses pieds. oui, ah oui, avec ses poings, ses pieds. Et il sortait des paroles affreuses, affreuses. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? C'était vraiment, j'avais l'impression que c'était le diable en personne, en fait, qui me parlait. Mhm. Et des fois, un jour, je sais qu'un jour, il était assis dans le noir et il m'a dit, est-ce qu'on t'a déjà séquestré? Donc, j'ai dit, pardon? Il me dit, est-ce qu'on t'a déjà séquestré? Et je lui ai dit, non, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, et c'est là qu'il m'a dit, fais attention à toi. Donc, des phrases comme ça, je les entendais souvent. Et malgré que j'avais peur, mais je restais quand même, en fait, dans ce... Je restais quand même. Le père de votre enfant. Oui, Quand vous y pensez comme ça avec du recul, cet homme avait un problème mental ou oui, parce que j'avais retrouvé des médicaments. J'ai trouvé ça dans son manteau. Donc, je suis allée sur Google pour regarder un peu qu'est-ce que c'était. Et j'ai vu que c'était par rapport à l'anxiété, enfin, toutes ces choses-là. Mais je me suis dit il devait quand même avoir un problème. Parce que, bon, des moments, il pouvait parler seul. Ou non, il avait certains comportements bizarres quand même. vous aviez peur de lui, mais à quel point vous aviez peur de lui? Est-ce que vous aviez conscience, Ingrid, que vous pouviez mourir? Non. En fait, j'avais pas peur parce que j'avais pitié de lui. Parce qu'en fait, quand j'ai pitié, c'est que je me disais qu'il a un problème et peut-être qu'il a besoin que je lui apporte plus d'amour, il a besoin que je sois là. Et malgré qu'il me tape, ben, on va mettre ça de côté, mais il faut que je sois là pour lui. Enfin, je voyais les choses plutôt comme ça, en fait. Et en fait, non. La violence continuait, donc La violence continuait et il m'a écarté de ma famille. mmh. Donc, je voyais plus de ma famille. Les appels, mes amis, c'était très rare de les avoir au téléphone. Donc, j'étais vraiment enfermée à la maison. Lui, il allait travailler, faisait ce qu'il avait à faire et tout. Mais moi, je devais rester à la maison. Que faisait-il comme travail? Il était routier. Il était routier, d'accord. Donc il partait la journée ou il lui arrivait de partir plusieurs jours parfois? Ça dépend. En fait, des fois, il travaillait pour les petites boîtes de logistique en journée. Et les week-ends, il partait vraiment des voyages. Mhm. Est-ce que les retours de longs voyages étaient propices à des questions, à des suspicions De mon Qu'est-ce que tu côté. as fait? Non, lui, quand il revenait, parce qu'il vous laissait seul. Donc Ah vous non, mais m'avez il dit qu'il m'appelait, était hein. jaloux. Il Ah, m'appelait. il vous appelait, Oui, il m'appelait régulièrement. c'est-à-dire? Bah, il m'a appelé, qu'est-ce que tu fais, etc. Voilà, passe-moi les enfants pour voir si vraiment je suis à la maison. C'est Mhm. comme ça tout le temps. C'était vraiment comme ça tout le temps. Comment on vit ce type de relation, en fait, au-delà du fait de, comme vous me dites, vous aviez pitié de lui, mais lorsqu'on se sent épié comme ça, lorsqu'on se sent fliqué, Mm. euh, on pense à quoi, en fait? Est-ce qu'on pense qu'à un moment, il va falloir partir ou que ça peut mal tourner? Non, franchement, à ce moment-là, je me disais pas de partir. En fait, je savais que j'avais affaire à un fou, mais je me disais que lui, si je lui dis que c'est terminé, il va me tuer. Donc autant rester là. Et puis, bah, je vais rester la bonne femme, faire à manger, et puis voilà. Il va me tuer. Mm. Donc vous aviez conscience que Oui, cet homme j'avais. pouvait vous tuer. Oui.
Est-ce qu'il lui arrivait de vous menacer, Ah de oui, vous tuer? ah oui. Donc, un jour, bah, pareil, je faisais le ménage et je change les draps et je soulève le matelas et je trouve le couteau de cuisine là où lui, il pose sa tête, mais en dessous du matelas. Et donc, je lui pose la question: «Qu'est-ce que le couteau fait, à ta place, en fait?» Et c'est là qu'il me sort, comme ça que non, c'est si jamais un cambrioleur rentre dans la maison, au moins j'ai une arme. Mais c'était louche pour moi. J'ai trouvé ça bizarre. Vous dormiez tranquillement après, en Ah non, sachant qu'il avait un couteau, non, sous non, le non ouais? du tout. Déjà, j'avais pris ce couteau et je l'avais rangé, mais j'avais très peur. J'avais très peur. Et pendant la grossesse, donc à mes 8 mois de grossesse, donc il continuait la violence et j'avais découvert qu'il me trompait. Donc je lui dis: «Voilà, tel jour, tu m'as dit que tu travaillais et en fait, tu étais pas au travail. Tu m'as trompé avec cette fille-là et cetera. Pourquoi tu fouilles sur mon téléphone? Je t'ai rien demandé et cetera et cetera. Tu commences à me saouler, tu vas voir, toi et ton gosse, je vais vous tuer», des menaces comme ça. Je vois, il s'en va à la cuisine et il commence à fouiller, la vaisselle et j'entends les bruits des fourchettes et tout et c'est là que j'ai pris le réflexe, c'est d'aller immédiatement à la douche. Parce que ce jour-là, il voulait vraiment me tuer et j'avais une voisine qui était juste à côté, donc qui entendait quand, ça n'allait pas Oui. et des fois, elle me disait: «Si ça va pas, viens chez moi, viens te cacher chez moi» et elle a entendu, en fait, parce qu'elle avait le double des clés. Donc elle a entendu comment j'étais en train de crier parce que ce jour-là, il voulait vraiment venir m'ouvrir le ventre et j'ai Vous crié. ouvrir le ventre? Oui, c'est vraiment les mots qu'il a prononcés. Donc il a dit: «Aujourd'hui, toi et ton enfant, je vais vous tuer. Donc je vais t'ouvrir le ventre». Donc c'est vraiment les mots qu'il a prononcés. Donc ça m'a effrayée. Donc j'ai crié de toutes mes forces et la voisine, elle est venue. Elle a ouvert la porte de chez moi et donc au moment où elle arrive, bah, il était comme ça. Donc ils l'ont attrapé et tout, ils l'ont ramené, bah, chez eux là-bas Oui. et j'étais en pleurs, je savais plus quoi faire parce que ma mère, personne n'est au courant de tout ce qui se passait en fait. J'en ai parlé à personne. Pourquoi vous n'en parliez à personne, hein? Parce que quand j'ai présenté cet homme à ma mère, je l'ai présenté comme un homme parfait, l'homme qui voilà et je me disais que si je lui disais que voilà, il me bat et cetera, ben, elle allait me dire de me séparer de lui. Donc silence radio, vous n'en parlez à personne et c'est monsieur parfait, avec qui vous habitez. Voilà. Ce qui est assez étonnant quand je vous écoute, c'est que je vois combien vous avez banalisé, Mmh. la violence. Ouais. Parce que vous parlez, de violences répétées, Mmh. mais comme si c'était presque normal. Ouais. Vous vous en rendez compte? Non, non, oui, bien sûr. On vous l'a déjà Bien dit. sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis que en fait, en grandissant, j'ai pris la violence de ce que j'ai vu comme si c'était quelque chose de normal, en fait. Mmh. Bon, ce jour-là, vous êtes passé, vraiment tout près de la mort. Oui. Vous allez quitter cet homme? Alors oui, par la suite, donc j'ai ma mère qui m'appelle à ce moment-là, donc j'étais en pleurs, elle me demande: «Ça va?» Je lui dis: «Oui, ça va» et 2 secondes après, je m'effondre en larmes et je lui dis: «Non, ça va pas. Voilà ce qui s'est passé» et cetera et cetera. Elle me dit: «Bouge pas, j'arrive» et donc elle arrive et tout, pour venir prendre mes affaires et le voilà qui sort avec un avec un couteau pour maintenant poignarder ma mère, pour chercher à poignarder ma mère. Donc en fait, non, c'est un fou. Ben oui, cet Oui, homme était c'est fou. c'est un fou. Oui. Oui. Vous avez, fini par porter plainte contre cet homme? Non, j'ai pas porté plainte. Pourquoi? Parce que en fait, les plaintes à l'arrivée dans le domicile. Donc s'il voyait que le courrier arrive à la maison et qu'il y a une convocation de la police, il allait forcément me demander, pourquoi on me convoque à la police? Et là, je me suis dit: «C'est mort, je préfère pas, sinon c'est pas la peine, en fait». Donc vous n'avez jamais, déposé la Non, moindre, non, main courante, la moindre plainte? non. Comment vous arrivez à vous, protéger, parce que vous allez rester encore un moment avec cet homme? Heu, oui et non. Donc je suis partie, rester chez ma mère le temps d'accoucher et vraiment, quand j'ai accouché, je me suis dit: «En tout cas, cet homme, s'il essaye de faire quoi que ce soit, c'est soit lui, soit moi qui va passer». Parce que là, j'en avais vraiment en fait, j'en avais vraiment marre et
Il est revenu, on a essayé d'arranger les choses, mais non, ça passait pas. Donc j'ai préféré fuir chez ma mère sans rien lui dire et rester chez ma mère. Mais est-ce qu'il ne vous a pas cherché? Si, il m'a cherché, bien sûr, mais après, j'ai essayé de contacter des amis autour de moi et j'ai dû dire la vérité à certaines personnes pour avoir plus de personnes avec moi pour me défendre, en fait. Donc, retour chez maman Voilà, avec vos 3 enfants. c'est ça. Est-ce qu'il y a un temps un peu de répit à ce moment-là? Est-ce Voilà. que vous allez rester un petit peu seul? Oui, beaucoup. Oui, Là, beaucoup. maintenant, c'était la première fois que je restais seule, donc je suis restée 4 ans. Bon, pour moi, c'était beaucoup. Donc, je suis restée 4 ans seule, sans connaître d'homme, sans voir d'homme. Là, je voulais vraiment plus entendre parler d'homme. Est-ce que vous étiez choqué? Est-ce que vous étiez traumatisé de ce qui s'était passé avec cet homme? Parce que Oui, vous le racontez comme ça, mais oui, oui. vous avez failli mourir tout de J'ai eu des même. périodes de dépression, justement. Oui. Et en fait, quand je disais vraiment que je le voyais comme un diable, c'est vraiment je le voyais comme un diable parce que des fois, j'avais l'impression d'entendre sa voix quand il m'insulte ou je vais au supermarché, j'ai l'impression qu'il est passé. C'est vraiment comme si c'était un esprit, je sais pas si je Oui, peux dire ça comme vous ça, commenciez mais à le voir partout. oui, oui, c'est ça. Mhm. Mm. Bah, vous n'étiez pas non plus à l'abri Oui, bien sûr. qu'il vous guette, Mm. qu'il vienne vous agresser. Il a quand même tenté de poignarder votre mère aussi, donc rien ne semblait l'arrêter, cet homme. Ouais. Non, non, rien du tout, hein. Mais il vous a laissé tranquille. Il m'a laissé tranquille parce que, bah, je vous ai dit, les amis que j'ai. Parce qu'en fait, devant les gens, il montre cette face de quelqu'un qui est super gentil. Ouais. Mais quand il est avec moi, en fait, il montre vraiment son visage. Et même aujourd'hui, de ce que j'entends, parce que bon, moi, je suis plus en contact avec lui, mais de ce que j'entends, c'est il me rejette tout sur moi. C'est elle a fait ça, etc. Et en fait, moi, on me voit comme si... Et vu que moi, je parle pas, j'ai pas raconté, enfin, je raconte pas à tout le monde ce qui s'est passé dans cette relation. Donc, ce qui fait que les gens ont beaucoup tendance à le croire, lui. Parce qu'il a ce visage où il est tout gentil, etc. Mhm. C'est souvent le profil type du loup qui, en société, est C'est l'homme ça, parfait, c'est ça. paraît être l'homme parfait, Mm. mais qui, une fois Ouais, à huis clos, si, entre c'est les ça. 4 coins de la maison, enfin les 4 Mhm. murs de Oui, l'appartement, tabasse sa femme. c'est ça. Est-ce qu'il était fort? Est-ce qu'il était... Pas du Non, tout, pas du tout. pas du tout. Je pouvais me défendre, Vous auriez pu je pense. même vous défendre? Oui. Oui, parce qu'en fait, quand il me mettait dans des grandes colères, c'est vrai que il y a des moments aussi, pouvais m'énerver. Donc, quand il me mettait dans des grandes colères et qu'il voyait que j'étais vraiment énervée, il se calmait. Il se calmait. Bon, vous restez 4 ans en tout cas chez votre mère, avec vos 3 enfants, en dépression. Non, les 4 ans, entre-temps, j'ai eu un nouvel appartement. Donc, les 4 ans, j'ai vraiment, je suis restée seule avec mes enfants. D'accord, donc vous êtes dans votre appartement, Voilà, tranquille. Ça a été difficile, je suppose, cette période très, très dur. avec 3 enfants Très dur. et la dépression. Très, Comment est-ce très que vous dur. l'avez soignée, cette dépression? Ah, franchement, dans l'alcool. Dans l'alcool. Dans l'alcool. C'était vraiment dans l'alcool. L'alcool et les sorties. Les sorties, je voulais vraiment penser à rien. Rien du tout. Et non, c'était très dur. À ce moment-là, Ingrid, vous ne faites pas appel aux services sociaux, Non, vous ne demandez pas de l'aide? non. Vous avez peur de quoi? Qu'on prenne mes enfants. Ouais, c'est ça, hein. On prenne mes enfants Vous et qu'on... connaissiez, vous C'est saviez ça. que si vous demandiez de l'aide, on allait Mm, vous enlever vos petits. c'est ça. Mhm. C'est ça. Est-ce que vous pensez que vous avez accepté toute cette violence parce que finalement, vous êtes né dans la violence? Pour ma part, oui. Ouais. Mm, Mhm. Il y a des enfants qui naissent mm. au fil de ces aventures amoureuses, de relations avec ces hommes tous violents. Oui, Ça veut dire que ces enfants-là sont témoins de oui, cette violence. oui. Vous allez avoir en tout 5 enfants. Oui. Vous allez avoir un 4e enfant avec un nouveau compagnon. 2 enfants avec le même compagnon. 2 enfants avec le même. Oui. Alors lui, est-ce qu'il est violent, lui? Alors, lui, il est violent avec les mots. Vous le rencontrez où? Alors, parce que, prenons, D'accord. voilà, vous le rencontrez où et ça se passe comment?
Alors, je le rencontre, il traînait souvent en bas de chez moi et donc c'était de temps en temps, il m'aidait à porter les courses, voilà et donc on a sympathisé et c'est comme ça que ça s'est fait Mmh. et pareil, tout gentil, beau parleur et pourtant j'avais fait quand même 4 ans seule, hein. Mais pendant ces 4 ans-là, j'ai pas pris le temps de faire un travail sur moi. J'ai pas pris le temps j'ai vraiment pris le temps de rien. En fait, moi, juste, je voulais pas d'homme, je voulais pas entendre parler d'homme et c'est tout. Et je m'occupais que de mes enfants, mais j'ai pas pris le temps de travailler sur moi. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait des antidépresseurs et l'alcool? Même pas les antidépresseurs, Pas c'était vraiment d'antidépresseurs, non, que l'alcool? que l'alcool. Donc pour en revenir, je disais que je l'ai rencontré donc en bas de chez moi, on a Ouais. sympathisé Mmh. et Qu'est-ce qu'il faisait lui? Parce qu'à traîner en bas de chez on vous, a traîné en bas. à vous monter les courses, pardonnez-moi, hein, je veux pas Non, tomber y dans a les pas clichetons, mais je me doute un peu, de son boulot, de son activité. oui, C'est ça? c'était ça. D'accord. Et pourtant, j'avais juré que jamais je ne pourrais être avec, enfin voilà. Ouais. Et c'est arrivé. Bon, mais il Donc était gentil, je suppose, au voilà, début? il était vraiment gentil au départ. Il Ouais. était vraiment très gentil. Et donc lui, bon, je lui ai expliqué un peu ma vie, tout ce qui s'est passé, etc. Il m'a dit que je te comprends. J'ai une maman qui nous a élevés toute seule et qui a connu la violence, etc. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut me comprendre. Ouais. Et au final, bah, il était violent aussi. Violent aussi. Il était violent Ça a aussi. commencé comment, la violence avec lui? Lui, quand il s'énervait, il tapait dans les murs. En fait, il tapait dans les murs, il secouait un peu partout. Et un jour, en fait, il m'a dit que quand il est énervé, euh, il va pas forcément me toucher, mais il faut qu'il se fasse mal. Il faut qu'il voit du sang, il faut qu'il se fasse mal, en fait. Et là, je me suis dit, encore un fou. J'ai dit, Ben oui, encore un fou. ouais. Et mais comme il m'avait dit ça, je me suis quand même dit, il va pas me toucher. C'est Mmh. peut-être sa manière de se calmer, etc. Donc, je vais laisser. Sauf que, ben, après, c'était maintenant, moralement, les insultes. Et les insultes, c'est devant les enfants. Oui. C'est regarde, t'as eu des enfants, les pères, ils sont pas là, etc. C'était vraiment me rabaisser et devant les enfants. Et donc, ça a été beaucoup ça. Et pareil, tentative de suicide encore. Tentative de suicide quand vous êtes avec lui. Oui, médicaments. Médicaments. Vous aviez vraiment envie d'en finir, hein? Ah oui, oui, oui. J'avais vraiment envie d'en Mais finir. vous ne trouviez pas, d'autre issue que en finir, à aucun moment vous n'avez, demandé de l'aide? C'était vraiment les enfants qu'on vous enlève vos enfants qui vous faisaient peur? Qu'on m'enlève mes enfants et surtout qu'on me parle mal de moi parce qu'on me parlait déjà mal de moi dans le sens où j'ai eu un premier enfant à cet âge-là, j'ai eu des enfants avec des pères différents. Donc, je voulais pas qu'on vienne encore appuyer sur ça, en fait. Mmh. C'était vraiment ça. Donc cette tentative de suicide à nouveau, avec des médicaments, bien vous vous ratez Oui. de peu. Mm. Vous allez rester, combien de temps avec cet homme, après cette tentative de suicide? Ça marque la fin ou vous allez continuer un peu J'ai avec fait lui? 5 ans avec lui. 5 ans avec lui 5 ans, et 2 enfants. voilà. 5 ans et donc je suis restée là parce que, bon, pareil, il m'a acceptée avec mes enfants. Et bah, je me dis que, bon, lui, c'est vrai qu'il y a de la violence, mais il me frappe pas trop. Enfin, voilà. C'est toujours vous savez, ça me sidère toujours, lorsque j'entends une femme dire: «Il ne me frappe pas trop». Mm. Ça me rappelle le jour où une femme m'avait dit, «Hier, il m'a traîné, dans toute la maison par les cheveux» et je lui dis: «Et vous n'avez pas pensé à un moment, que vous pouviez mourir?» Elle me dit: «Non, non, il ne m'a traîné que par les cheveux» Ouais. et vous, c'est pareil, Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. on s'habitue à la violence, on la banalise. Quand on a l'habitude de prendre des coups, on finit par, se dire, «Bon, tant que Ouais. je saigne pas, tant que je Mm. suis pas marqué, ça va?» Ouais. Non, c'est vraiment ça en plus. Ouais. C'est vraiment ça. Et bon, après, il faut savoir que dans les 5 ans, j'ai eu quand même 2 ans où j'étais dans la relation, mais j'étais déjà plus là. Mmh. J'étais déjà plus là, donc je faisais chambre à part avec lui. Je faisais chambre à part avec lui.
plus aucun rapport. Faisait ce qu'il voulait, c'était pas mon souci. Moi, c'était que je m'occupais seulement des enfants. Donc, à un moment donné, je me suis posée un peu et j'ai laissé l'alcool et je me suis dit, enfin, je parlais toute seule et je me dis, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Et pourquoi je suis encore en vie, en fait? Pourquoi je suis encore en vie? Pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi je suis encore en vie? Et, euh, et là, j'essaie de repartir dans mon enfance. Je me refais le visionnage et tout. Et j'en parle à une amie. Elle habitait à Londres à l'époque. J'en parle à l'amie. Et elle me dit, tu sais, tu dois avoir... parle-en à une psychologue. Et donc, je lui dis, mais non, pourquoi j'ai parlé à une psychologue? Et souvent, quand on dit psychologue, c'est pour les fous, etc. Donc, j'ai dit, non, non, j'en ai pas besoin. Elle me dit, si, et tout. Tiens son numéro. Donc, je l'appelle. Et je parle et au bout de quelques secondes, la psychologue, elle me stoppe. Elle me dit, est-ce que vous avez connu votre père? Donc, je lui dis, non, j'ai pas connu mon père. C'est comme ça qu'elle a vu que ça a commencé par là, en fait. Et elle m'a expliqué un peu le schéma de tout ce qui s'est passé avec ma mère, enfin voilà, et tout ce qui a été répétitif, etc. Comment je l'ai enregistré dès l'enfance. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. À Et comprendre votre voilà, fonctionnement. voilà, c'est ça. Mhm. Et je me suis dit, bon, moi aussi j'ai un problème. Moi aussi j'ai un problème et il faut vraiment que je règle ce problème-là. Et en fait, dès qu'elle m'a parlé du problème, donc ça m'a ouvert plus les yeux. Et par contre, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai demandé pardon à mes enfants. J'ai demandé pardon à mes enfants, pardon pour ce que je leur ai fait vivre. Parce qu'il faut savoir que bon, j'ai ma grande fille qui a 20 ans aujourd'hui. Et ce qui a vraiment fait le déclic pour que je quitte cet homme, en fait, c'est parce qu'il l'a violenté. Ce jour-là, j'étais absente. Ouais. Et donc, j'étais partie me coiffer, salon de coiffure. Et de là, il m'appelle, il me dit, ta fille, elle n'est pas rentrée, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et moi, je l'appelle, elle ne répond pas. Et ce qui se passe, c'est que donc je les rappelle, ils ne décrochent pas. Et là, c'est ma mère qui m'appelle, qui me dit, rentre vite, la petite est en sang. Et j'ai dit, comment ça? Et c'est là, elle me dit qu'il l'a frappée. Et sur le coup, ma réaction, j'ai pas été comme ça, en fait. J'ai dit oui, ok, je vais rentrer. Je me suis dit peut-être qu'ils ont maximisé la chose ou peut-être que voilà. Donc quand j'arrive, je vois ma fille gonflée, le nez gonflé, la bouche gonflée. Et déjà, avant d'arriver dans l'appartement, je rentre dans le hall, le couloir du bâtiment. Il y avait du sang sur les murs. Je me suis dit, non, c'est pas chez moi. Donc, j'ouvre la porte, je vois qu'il y a encore du sang au niveau du... Et c'est là que je vois ma fille. Et ça m'a rappelé, moi, ça m'a ramené en arrière. Moi, quand j'étais petite. Et ça, en fait, ça a créé un trouble vraiment chez moi. Et en fait, au lieu que je réagisse, oh, ma fille, en fait, sur le coup, j'ai dit, oui, mais t'avais pas qu'à faire ça. Ça a été ma réaction. Et, et en fait, c'est là qu'il y a eu un problème entre ma fille et moi. La réaction que j'ai eue, c'est la même réaction que ma mère, elle a eue avec moi quand il y a eu... exactement. Voilà. Et je me suis assise et quand j'ai parlé à tous les enfants, donc pour en revenir là où j'étais, je lui ai demandé pardon parce que la réaction que j'avais eue, c'était pas... Mais je peux même pas expliquer pourquoi j'ai eu cette réaction, en fait. Et je lui ai demandé pardon, vraiment pardon aux enfants, pardonnez-moi et tout pour tout ce que j'ai pu vous faire vivre et tout. Et aujourd'hui, ben, je suis célibataire avec mes enfants, mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Et vraiment, l'éducation qu'on donne à nos enfants, ben, moi, ça m'a fait mal. J'ai eu beaucoup de regrets, mais bon, après, j'ai eu beaucoup de regrets parce que ben, c'est une forme d'éducation, en fait. Ça fait partie de l'éducation. Et il faut vraiment faire attention aux personnes avec qui on se met, surtout même quand, bon, pour nous-mêmes, mais pour les enfants aussi. Il faut faire vraiment attention parce que c'est des traumas qui restent. Ouais. Le jour où vous avez vu le visage tuméfié de votre fille et que vous avez fait comme votre mère, il y a sans doute eu là, comme on dit, la boucle était bouclée. Et c'est en réfléchissant après Oui, que vous avez fini par vous dire
Mais là, ça peut plus continuer comme ça. Parce que, en fait, aussi, ce jour-là, ma mère, elle défendait beaucoup ma fille. Oui. Donc, moi, j'ai eu ce réflexe d'être contre ma mère, alors que tout allait bien maintenant avec ma mère. Mais j'ai eu pour moi, j'ai essayé de me défendre de quelque chose parce qu'en fait, j'ai essayé de repartir dans mon passé. Quand j'étais petite, elle m'a pas défendue. Et là, c'est ma fille, il y a eu ça, elle a défendu. Ça paraît, enfin, je vais pas dire bidon, mais pour moi, ça, c'était... Mhm. Ouais. Est-ce que l'Église a joué un grand rôle dans votre retour à, je dirais, la lumière, c'est-à-dire poser des mots Oui, sur vos problèmes, poser des mots sur vos manières de fonctionner, poser des mots aussi et des diagnostics sur votre manière de fonctionner. L'Église a joué un oui, rôle beaucoup important. beaucoup parce que je me suis dit que si aujourd'hui je suis encore là, et malgré toutes les fois où j'ai fait des tentatives de suicide, ben, je suis toujours en vie, c'est que Dieu ne voulait pas que je meure. Et c'est vrai que je faisais des mauvais choix, etc. Mais je me suis rappelée du jour où j'ai sauté par la fenêtre et que je lui ai dit, je ne veux pas mourir, s'il te plaît. Et de là, je me suis vraiment dit qu'il m'a écoutée. Donc, si aujourd'hui je suis encore là, c'est que il y a encore de l'espoir. Mhm. Est-ce que vos enfants aujourd'hui vont bien? Oui. Oui, Donc, en fait, je suis un peu la psychologue de la maison, on va dire. Donc, c'est miraculeux, hein. oui, je suis un peu la psychologue de la maison. Donc, je cherche toujours à savoir quand ça va pas. Ouais. Et bon, après, je les connais quand même. Donc, je sais quand ça ne va pas. Et je fais des activités souvent où toujours parler du cœur. Toujours parler du cœur. Donc, je leur fais prendre une feuille. Je leur dis, allez, aujourd'hui, vous allez me dessiner votre cœur. Vous allez me mettre tout ce qui va pas. Enfin, s'il y a un côté sombre, s'il y a un côté au soleil, vous mettez tout. Et après, je leur demande de m'expliquer qu'est-ce qui va pas, pourquoi, etc. Ingrid la miraculée de retour de l'enfer, parce que ça fait 1 heure que je vous écoute et j'ai l'impression d'avoir écouté pratiquement 55 minutes d'un enfer dans lequel vous auriez pu mourir Mm. à plusieurs À reprises, plusieurs hein. reprises, oui. Hein. Mm, mm, Alors oui, peut-être Dieu n'a pas voulu que vous mouriez. mm. Dieu a peut-être une mission pour vous. À ce sujet-là, euh, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que à chaque fois que je rencontre une personne dans la rue, au supermarché, même une femme, et je suis très sociable de base, et je vais parler avec cette dame-là, et elle va commencer à me parler de ses problèmes. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et tout le temps, je tombe sur des femmes qui vont me raconter leur vécu. Et quand je regarde, c'est la même chose, c'est le même parcours, etc., etc. Et c'est de là, en fait, que j'ai créé l'association Shining Woman. Shining Tout Woman. ça aussi parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus cette même femme, Oui, Ingrid. Aujourd'hui, vous avez confiance en vous. oui, Ouais, déjà beaucoup, beaucoup plus. beaucoup plus. Mm. Vous n'avez pas recroisé l'un des loulous, là Ah non, j'ai quitté, je suis venue m'installer, je ne dirais pas où, Non, mais surtout pas. Et les enfants, en tout cas, ils n'ont pas de droit sur les enfants, ça va? ils ont reconnu, mais ils ne Ils ne s'en font occupent pas. rien. Ils ne font rien Comme du tout. quoi, vous êtes vraiment tombé sur Ouais, des loups oui, qui ne pensaient qu'à eux. oui, non, c'est vrai. Shining Woman, c'est votre association. Oui, Merci d'être passé nous voir aujourd'hui et bravo pour tout ça parce que l'air de rien, vous avez un sourire éclatant quand vous racontez l'horreur, mais c'est bien l'horreur que vous avez traversée et en être revenu, oui, c'est miraculeux. Donc, et moi, je suis persuadé que vous avez un rôle à jouer aujourd'hui, oui, que votre mission, au-delà de celle que vous avez mhm, auprès de vos enfants, hein, enfin d'une maman équilibrée, mhm. euh, qui prie, qui aide les autres. Votre mission, elle est peut-être, elle débute peut-être. Vous Oui, viendrez me raconter, il n'y a pas de hein, problème. l'évolution de tout ça. Il n'y a pas de Merci problème. beaucoup Ingrid, De en tout rien, cas, merci d'être beaucoup passée. à vous. Je vous en prie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez envie de commenter cette vidéo, bien évidemment, vous pouvez le faire. Nous lirons vos commentaires avec
le plus grand intérêt. Abonnez-vous à cette chaîne, parlez de cette chaîne aux uns, aux autres. Et puis en attendant, prenez soin de vous, comme Ingrid prend soin d'elle et des siens aujourd'hui. Et puis aimez-vous les uns les autres. Et à bientôt. Salut!